réponse de l'EMA à notre lettre et cette réponse contient des faits choquants. Tout d'abord, l'EMA déclare explicitement qu'elle a uniquement et exclusivement autorisé les vaccins Corona sur le marché pour l'immunisation individuelle et absolument pas pour le contrôle de l'infection, et absolument pas pour la prévention ou la réduction de l'infection. Et c'est dévastateur pour les gouvernements qui se sont lancés à fond dans la campagne de vaccination en faisant passer le message que vous le faisiez pour les autres. Rien de tout cela n'est vrai. Non seulement l'EMA n'a pas du tout autorisé les vaccins à prévenir les infections, l'EMA va même plus loin en déclarant dans sa réponse, et je cite, que les rapports d'évaluation de l'EMA sur l'autorisation des vaccins soulignent le manque de données sur la contagiosité. En d'autres termes, les vaccins n'ont pas été conçus pour prévenir les infections. Et il n'y a certainement pas de données permettant d'affirmer que les vaccins aident à lutter contre les infections. En fait, l'EMA affirme que l'exposition répétée au virus augmente le risque d'infection même chez les personnes vaccinées. Les campagnes gouvernementales massives visant à vous faire vacciner pour protéger vos parents, vos voisins, les membres les plus faibles de la société, n'étaient pas seulement non autorisées, elles étaient totalement absurdes et ne reposaient pas sur des faits. Il y a pire. L'EMA dit que les vaccinations sont uniquement destinées à la protection de l'individu vacciné. Et qu'avant de vacciner l'individu, le patient, et je cite à nouveau l'EMA, toutes les informations relatives à la sécurité doivent être soigneusement prises en compte avant d'administrer ou de recommander une vaccination. Vous ne pouviez donc être vacciné qu'après qu'un médecin ait déterminé qu'il était prudent de le faire dans votre cas. Et comme pratiquement aucune personne de moins de 60 ans ne risquait de complications graves à cause du coronavirus, à quelques exceptions près, personne, mais personne de moins de 60 ans n'aurait dû être vacciné. Et il y a pire. Pour évaluer la sécurité des vaccins, il était essentiel pour l'EMA que les effets secondaires soient correctement enregistrés. Et l'EMA dit à ce sujet, « Nous nous attendons à de nombreux rapports d'effets secondaires survenant pendant ou peu après la vaccination. Cela signifie que les plaintes doivent être signalées précisément dans la période initiale de la vaccination. » Le gouvernement a soutenu sa politique selon laquelle ces plaintes ne devaient précisément pas être signalées dans les 14 jours suivant la vaccination, car le vaccin avait besoin de 10 à 14 jours pour devenir efficace. Toutes les plaintes déposées au cours de cette période ont été précisément attribuées au coronavirus. Il ne s'agit pas seulement d'une fraude, mais d'une mise en danger délibérée de vie humaine. Et je vous rappelle que nous sommes toujours aux prises avec une surmortalité massive supposée inexpliquée. Les effets secondaires des vaccins habituels que nos enfants reçoivent se produisent normalement dans un délai de 1 à 2 jours. Mais ils ont inventé cette histoire de 14 jours pour créer un faux sentiment de sécurité et réduire le nombre d'effets secondaires enregistrés. Et mon sentiment est qu'ils l'ont fait parce qu'ils savaient, d'après les rapports de Pfizer et Moderna, entre autres, que de nombreux et graves effets secondaires se produiraient. Il a également été récemment révélé que l'Institut d'enregistrement des effets secondaires aux États-Unis, appelé VAERS, dispose d'une des plus grandes bases de données publiques et d'une autre base de données confidentielle qui n'est accessible qu'à certaines entreprises pharmaceutiques et à certains responsables.
La base de données confidentielle contient des effets secondaires plus nombreux, plus graves et plus détaillés, et la base de données n'est pas accessible au public. C'est évidemment inédit et inacceptable. Par conséquent, le citoyen ordinaire qui n'a accès qu'à la base de données publique n'est pas correctement et pleinement informé des risques et ne peut donc pas se prononcer en toute connaissance de cause sur la vaccination. En Europe, nous disposons d'une base de données similaire appelée EudraVigilance. Existe-t-il une version confidentielle et une version publique? Induisent-ils également nos citoyens en erreur? Je ne connais pas les réponses, mais nous devons obtenir une réponse à cette question le plus rapidement possible. La santé de nos concitoyens est en jeu et les prochaines campagnes de rappel Covid ont déjà commencé. L'EMA et d'autres instituts nationaux ne cessent de répéter que les avantages l'emportent sur les risques, pour chaque cas ou groupe spécifique. Pourtant, nous n'avons vu aucune évaluation ni aucun chiffre. Nous devons supposer qu'il s'agit d'une ligne marketing car elle n'est pas étayée par des faits. La réalité est que nous sommes confrontés à une crise de santé publique en ce moment même, qui n'est pas causée par un virus, mais par ces injections d'ARNM. Des milliers de personnes ont été blessées et ne peuvent plus vivre normalement parce qu'elles ont été forcées de participer à une expérience potentiellement mortelle. Mais ce que nous avons démontré, pour faire court, c'est qu'il y avait et qu'il y a toujours 3 types d'effets secondaires. À la fois les effets secondaires les moins graves, les effets secondaires plus graves, ainsi que la mort, que Max montrera aussi dans une minute. Ce qui montre que dès le début, les lots qui ont été donnés étaient ce que l'on appelle les mauvais lots. En fait, en cours de route, ils ont changé. Que ce soit Pfizer qui ait changé le produit, que ce soit le transport, l'administrateur, nous ne le savons pas. Et dans ce cas, si nous supposons que nous voyons un vaccin normal, un très bon vaccin, quelque chose qui a été produit de façon très cohérente, nous verrions une ligne presque parfaite. Une ligne presque parfaite. Si en revanche, nous produisions un vaccin vraiment très mauvais, le pire que nous puissions concevoir, nous ne verrions aucune ligne. Nous ne verrions que des points éparses. Dans ce cas, nous voyons 3, pas une, mais 3 lignes. Et elles sont en fait presque parfaites. Mais ce qui est également très troublant, c'est que cela montre un système, une structure dans les données. Des réactions indésirables. Les erreurs de production sont par nature aléatoires, mais ce cas-ci montre une structure. Nous n'en connaissons pas encore la raison. Mais il est évident que nous étudions cette question, comme nous l'avons également mentionné. Mais pour l'instant, nous ne savons pas pourquoi. La seule chose que nous savons, c'est que cela ne devrait absolument pas être le cas. C'est pourquoi il s'agit d'un signal de sécurité très alarmant, comme cela a été mentionné. Je pense que vous avez expliqué très clairement qu'il existe 3 types de lots différents et que chaque lot présente un risque différent. Et que le lot bleu présente le risque de mortalité le plus élevé. Et personne ne savait à l'avance quel lot il recevrait.